C'est sans surprise que Valérie Pécresse obtient le plus de parrainages d'élus yvelinois. La candidate Les Républicains en rassemble 100 quelques heures avant la clôture des dépôts. Emmanuel Macron en rassemble lui 29. La candidate du Rassemblement national en a obtenu 4, 2 conseillers régionaux du même groupe politique et 2 maires, ceux de Mousseau-sur-Seine et Saint-Hillier-la-Ville. C'est quelque chose qui est pas du tout un soutien. Rien à voir, je vais parrainer une personne pour qui je ne voterai pas, mais je considère que ça correspond à un devoir républicain de pouvoir que les gens qui ont quelque chose à dire, à défendre, puissent le faire. Du côté des autres candidats d'extrême droite, Éric Zemmour recueille 3 parrainages, ceux des maires de Mulsanne, Offreville-Brasseuil et Le Tartre-Gaudran. Le maire d'Évêquemont a choisi François Asselineau, seul candidat à être venu à sa rencontre. Comme le maire de Saint-Hillier-la-Ville, son parrainage ne signifie pas soutien. Il y a beaucoup de collègues qui ne parrainent personne parce que le conseil municipal ne va pas les suivre, parce qu'ils ont peur du retour de certains habitants, alors que faut bien qu'on ait des candidats à l'élection suprême. Pour moi, c'est un acte démocratique qu'on doit faire. Des parrainages ont aussi été apportés aux candidats de gauche. Après Noël Mamère, François Hollande et Emmanuel Macron, le maire d'Hiver Gauche des Mureaux a choisi l'édile de Paris, Anne Hidalgo. J'ai toujours parrainé quelqu'un, j'ai toujours parrainé, que ce soit par exemple Emmanuel Macron en 2017, et pour une cause, j'étais en accord avec lui, on avait discuté. Là, aujourd'hui, je n'avais pas de candidat qui me satisfaisait aux sociodémocrates à cette époque-là. Là, je pense qu'aujourd'hui, j'ai amené mon parrainage à Hidalgo pour une simple raison, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'aussi les forces sociales, démocrates, progressifs doivent être représentées. Tout comme le maire des Mureaux, Ali Rabé, associe son parrainage à un soutien, le maire de Trappes a fait le choix du candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. J'estime que 2022 est une échéance importante et que nous avons besoin d'un vrai débat. Nous avons besoin de pouvoir avoir des projets qui s'affrontent, qui ne représentent pas forcément les mêmes intérêts, mais les Français doivent pouvoir choisir. C'est cela la démocratie. Les élus rencontrés pour ce reportage ont pour la plupart regretté le manque d'anonymat pour les parrainages. À ce jour, 11 candidats ont atteint les 500 requis.